Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui pourrait bien changer notre façon de gérer toutes nos petites tâches numériques du quotidien. Si vous avez déjà eu l'impression de passer vos journées à faire des clics et des copier-coller sans fin, ce qui suit va vraiment vous intéresser. Le travail moderne, c'est génial. Mais il y a un côté un peu ingrat, on est d'accord? Ce flot incessant de mini-tâches. Mettre à jour des fiches clients, copier des infos d'un onglet à un autre, chercher des contacts. Toutes ces actions, elles sont nécessaires. Mais à la fin de la journée, elles nous bouffent un temps et une énergie incroyables et nous éloignent de ce qui compte vraiment. Et ce sentiment, ce n'est pas juste une impression. Pascal Weinberger, le cofondateur de Bardeen, a ressenti exactement la même chose. Cette citation, elle parle des tâches de mise sur le marché, le fameux go-to-market, et elle résume à la perfection le problème que des milliers de professionnels vivent tous les jours. C'est vraiment de cette frustration qu'est née la solution. Alors comment on passe du problème à la solution? Eh bien en créant une sorte de pont. Cette image, elle illustre super bien l'idée. Et si l'intelligence artificielle pouvait devenir notre allié, un partenaire qui prend en charge tout le travail répétitif pour nous laisser nous concentrer sur la stratégie, sur la créativité? Et c'est exactement ça, la promesse de Bardeen. Ce n'est pas juste un autre logiciel complexe qu'il faut passer des heures à apprendre. Non, c'est un assistant intelligent, pensé pour s'intégrer en douceur à notre façon de travailler. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La définition clé, c'est celle-ci. Bardeen, c'est une extension pour navigateur. Son job, c'est d'observer les actions qu'on répète tout le temps sur les sites web, comme extraire des données, remplir des formulaires, et de les transformer en une action qui se fait en un seul clic. On pourrait tout de suite penser à des outils comme Zapier. Et c'est là que cette comparaison est super intéressante. Zapier, il est champion pour connecter des applications cloud entre elles, du genre faire communiquer Gmail avec Trello. Bardeen, lui, il est spécialiste de ce qui se passe à l'intérieur de notre navigateur. C'est l'expert des actions sur les pages web elles-mêmes. Alors, pour qui est-ce que cet outil change vraiment la donne? Eh bien, la liste est assez claire. Pour les équipes de vente, qui passent leur temps à chercher des prospects sur LinkedIn. Pour les pros du marketing, qui font de la veille. Pour les recruteurs, qui cherchent la perle rare. En gros, pour toute personne dont le travail consiste à extraire et manipuler de l'info trouvée sur le web. Maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est compliqué à mettre en place? La réponse, et c'est ça qui est génial, c'est non. L'approche a été pensée pour que tout le monde puisse s'y mettre sans avoir à écrire la moindre ligne de code. En fait, tout le processus se résume à ces 3 petites étapes. On installe l'extension, on va piocher dans une bibliothèque d'automatisation déjà prête, ils appellent ça des playbooks, et on lance celle qui nous intéresse. Par exemple, enregistre tous les profils LinkedIn de cette page dans un Google Sheet. Et voilà. Pour comprendre un peu la magie derrière tout ça, il faut parler d'une technologie clé, le web scraping. On peut dire que c'est un peu le moteur secret qui permet à Bardeen de faire la plupart de ses tours de passe-passe. En termes simples, le scrapping, c'est comme si on apprenait à un robot à lire une page web comme un humain. Il va identifier des informations importantes, un nom, un titre de poste, un prix, et les copier proprement dans un tableau. En gros, ça transforme le chaos d'une page web en données bien rangées, prêtes à être utilisées. La théorie, c'est séduisant, c'est sûr, mais en pratique, ça donne quoi? Est-ce que cet outil a un impact réel sur la productivité? Allez, passons aux résultats concrets, à ce que des entreprises ont vraiment vécu. On commence avec un témoignage qui frappe fort. Pour la start-up GitFlash, le problème était purement financier. Créer manuellement des milliers de profils de talents, c'était d'un coût énorme, presque impossible à assumer. L'automatisation, pour eux, ça n'a pas été un simple gain de temps, c'était un vrai levier économique. Et voilà le chiffre qui résume tout. GitFlash a réussi à réduire ses coûts de création de profils de 98%. Ce n'est pas une petite optimisation là, on parle d'une transformation complète de leur manière de travailler. Prenons un autre exemple, celui de Daryl. Le avant-après est limpide. Ce qui prenait des heures de recherche manuelle sur LinkedIn se fait maintenant en quelques secondes. Pour une équipe commerciale, c'est la différence entre passer son temps à chercher de l'info et passer son temps à vendre. Ce graphique, il rend l'impact encore plus visible. Qu'il s'agisse de 15 heures par semaine pour toute une équipe chez EasyDmark ou même de 60 heures pour un commercial spécialisé dans la prospection intensive, le gain de temps est juste colossal. Et surtout, on peut le mesurer. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé d'utiliser des modèles déjà prêts. Mais la vraie puissance de l'IA, c'est sa capacité à comprendre nos intentions pour créer des solutions sur mesure. C'est là qu'intervient la Magic Box. L'idée est toute simple. Au lieu de chercher ou de construire une automatisation, on la décrit avec nos propres mots, comme si on parlait à un assistant. Et cet exemple illustre parfaitement à quel point c'est simple. On peut littéralement écrire une phrase comme ça, et l'intelligence artificielle de Bardeen va construire l'automatisation qui correspond. L'automatisation devient aussi facile que d'envoyer un message. Cette citation de Pascal Weinberger, elle résume vraiment la vision globale. L'IA,
Ce n'est pas seulement un outil pour gagner du temps. C'est un levier stratégique qui permet à de petites équipes d'avoir un impact énorme, en se concentrant sur ce que seuls les humains savent faire. Et on va terminer sur cette question. Quand on observe un peu toutes les tâches répétitives qui rythment nos journées, quand on essaye de compter les heures perdues en copier-coller, on commence à voir l'énorme potentiel. L'automatisation, ce n'est plus une technologie du futur, elle est là, accessible directement dans notre navigateur. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait accomplir avec tout ce temps retrouvé ?